Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon skatepark parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais en fait elle était pas très bien et je suis pas satisfait de comment j'avais expliqué. Du coup je vais essayer de la refaire aujourd'hui. Là du coup je suis au skatepark, donc c'est le skatepark que je vais vous parler parce qu'en gros, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous le savez, mais en gros c'est grâce à moi et plusieurs potes à moi qu'on a eu ce skatepark. Et voilà, donc je vais tout vous expliquer en fait dans cette vidéo, comment on a procédé pour l'avoir, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a demandé, etc. Donc vous allez tout savoir dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Puis si vous voulez des conseils, n'hésitez pas en commentaire et je vous donnerai des conseils du coup. Donc déjà pour commencer, voilà, j'avais commencé donc à cette époque-là, je crois que je venais de commencer la trotte. C'était en 2013. En fait, je faisais pas vraiment de la trotte. Enfin, je sautais des trottoirs et je roulais quoi. C'était pas vraiment de la trotte encore. Et voilà. Donc, en fait, on n'avait rien dans notre village. Oui, pour ceux qui me demandent, c'est le village de Breuenval, à côté d'Orléans. Donc, c'est à peu près à 30-35 minutes d'Orléans. Je vous mettrai une image en photo de là où ça se trouve si vous voyez pas. Du coup, c'est un petit village de, je crois, 1600 habitants, un truc comme ça. Du coup, il y avait rien en fait pour les jeunes. Il y avait juste une petite aire de jeu en fait pour les petits enfants de 6 ans. Et voilà, un petit tourniquet, machin. Et du coup, voilà, j'étais parti en vacances à ce moment-là, un été, à Bayonne exactement. Et j'avais vu un skatepark. Et voilà, j'adorais en fait aller dans les skateparks et enfin juste regarder. Je faisais rien encore. Juste regarder, je kiffais. Et du coup, je dis à mes parents, ah ouais, j'aimerais bien avoir ça à la maison et tout. Et du coup, ils me disent, envoie une lettre à la mairie, t'as rien à perdre de toute façon. Envoie une lettre et puis tu verras bien. Donc du coup, rentre à la maison, j'écris ma lettre. Enfin, il s'est passé quelques mois entre temps. Mais j'écris ma lettre et je l'envoie du coup le 18 décembre 2013. J'ai retrouvé la lettre il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je connais la date. Voilà, donc dans cette lettre en gros je disais que je faisais du BMX, de la trotte, du skate, machin. Et que en gros j'en faisais sur la route et que c'était dangereux. Et justement avoir une aire dédiée à ça, ce serait beaucoup plus sécuritaire on va dire. Puis ça ferait un lieu de rencontre pour les jeunes et tout, enfin ce serait bien stylé. Juste après ça, peut-être une semaine ou deux après, la mairie me répond, donc je l'avais envoyé, en fait je l'avais déposé à la mairie, à la secrétaire quoi. Et du coup le maire directement m'avait répondu. Donc ah oui, donc du coup sur la lettre, donc j'ai fait la lettre comme je vous ai dit, et juste en dessous, j'ai écrit un truc du genre je suis pas tout seul, mes copains me soutiennent, un truc comme ça. Et j'avais fait signer tout le monde. À cette époque-là, j'étais au collège et j'avais fait signer peut-être une quarantaine de personnes. Vraiment tout le monde, même ceux qui habitaient pas dans le village, même ceux qui en avaient rien à foutre du skatepark. J'ai fait signer tout le monde et ça c'était bien cool. Comme ça la mairie elle voit qu'en fait il y a du monde d'intéressés, des jeunes d'intéressés. Et puis même ceux qui roulent pas, voilà, ça fait un endroit de rassemblement quoi. Donc du coup après le maire il m'avait répondu, donc je crois que ça devait être en mois de janvier, un truc comme ça. Voilà, il m'avait dit en gros que ça allait pas se faire tout de suite, mais il était d'accord pour le projet, il était chaud. Et que voilà quoi, après il m'a expliqué plusieurs trucs, comme quoi fallait une aire un emplacement on va dire pour le skatepark assez centralisé dans le village, donc pas trop loin du centre, mais par contre qu'il soit assez loin des habitations, donc un peu éloigné. Quand on saute ça fait du bruit, et puis même quand il y a beaucoup de monde, voilà, on met une enceinte, de la musique, puis voilà, enfin ça s'entend de loin quoi. Donc c'est pour ça qu'il fallait que ce soit assez loin des habitations. Donc il m'avait demandé de donner 2-3 idées de terrain. Donc j'en avais donné 2-3. Et du coup c'est celui-là qui a été retenu. Voilà, il est assez proche. Enfin, après je veux pas vous montrer où il est, je vais pas vous faire visiter le village. Mais en gros voilà, il est assez proche. Là je sais pas si vous voyez derrière, il y a l'église qui est là. Donc là en fait il y a un petit étang là juste derrière qu'on voit pas. Et voilà, je crois que je vous l'avais déjà montré en vidéo. Et en gros voilà, c'est juste à côté du centre. Après avoir trouvé le terrain du coup. Donc là il s'est passé encore peut-être un an entre temps. Après ça il nous avait proposé plusieurs trucs. Donc c'est de faire, on avait le choix entre du coup le skatepark ou sinon d'autres trucs pour les jeunes comme par exemple un city. Il y avait aussi c'est un espèce de pump track mais en terre, comme une piste de BMX race mais en plus petit quoi. Voilà, du coup on a vraiment choisi le skatepark, c'était ça qui nous convenait le mieux. Après il y avait aussi le city. Sauf que le city, en fait, toutes les villes tous les villages autour de mon village, ils ont des cities.
Du coup, en fait, la mairie, ils étaient, voilà, enfin, ils nous ont vraiment écoutés quoi là-dessus. C'est vraiment nous qui avons choisi ce qu'on voulait. Et ça, c'était bien cool. D'ailleurs, je les remercie. Du coup, voilà. Alors, on avait le terrain, on avait choisi le skatepark. Ensuite, il fallait choisir les rampes. Donc là, c'était vraiment un rendez-vous. Donc à chaque fois, en fait, on allait à la mairie en rendez-vous. On allait comment ça s'appelle, aux réunions municipales. Là, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Après, il fallait choisir nos rampes. Donc là, on était avec moi et un pote. Donc on n'était que deux. Donc voilà, on a choisi en fait ce qu'on voulait. On avait un budget, on va dire, à respecter. Enfin, on connaissait pas le budget, mais on va dire que la mairie nous freinait un peu sur les rampes qu'on voulait. Voilà, on a choisi ce qu'on voulait par rapport à ce qu'on avait le droit, quoi. Aussi, j'oublie, on a choisi aussi le type de rampe. On avait le choix entre métallique, en bois, en béton. Du coup, non, parce que c'était un peu trop cher. Du coup, on a choisi ça, composite, c'est le meilleur. Parce que, en fait, c'est ça qui fait le moins de bruit. C'est ça qui dure le plus dans le temps. Parce que le métallique, on va dire, ça fait du bruit quand on atterrit. Ensuite, l'été, quand il fait chaud, ça brûle. Quand il pleut, dès qu'il pleut un tout petit peu, ça glisse à mort. Ça, on va dire, ça glisse aussi quand il pleut, mais un peu moins. L'été, ça brûle pas, il y a juste le métal, les rampes là qui brûlent. Voilà, puis les trucs du milieu. Et donc, du coup, là, on est arrivé en 2016. Ça devait être mai-juin 2016. Ils ont commencé à faire les travaux, du coup, pour le skatepark. Parce qu'en fait, entre-temps, en fait, ici, c'était une forêt et il y avait plein de sapins qui étaient malades. Et du coup, voilà, fallait qu'ils coupent tout et après qu'ils mettent le skatepark. Donc là, on était, du coup, arrivé en mai-juin 2016, je sais plus exactement. Ils ont commencé à faire, à creuser un petit peu, on va dire, le sol. Ils ont mis du calcaire. Enfin, je vous mettrai des photos parce que tous les jours, je faisais des photos. Donc voilà, ils ont mis du gros calcaire au début, après du petit calcaire pour tasser. Après, ils ont commencé à faire les petits trucs en béton là ici sur le bord, et ensuite ils ont coulé la dalle donc en 2 fois, je crois. Il y avait 2 couches de goudron. De toute façon, je vous mettrai des photos, comme ça vous verrez tout. Je sais pas si c'est des photos de très bonne qualité parce qu'à l'époque j'avais pas de téléphone. En mai-juin, voilà, c'est le goudron. En fait, il y avait juste la dalle au sol, le goudron, mais il y avait aucune rampe. Et ça jusqu'en août, fin juillet, août. Où là, en fait, l'entreprise du coup qui faisait les rampes, qui est venue installer du coup les rampes. Donc ça a pris vraiment, l'installation des rampes, je vous dis, ça a pris 2 jours. C'était vers fin juillet à peu près. Donc moi, en fait, j'étais en vacances à ce moment-là, mais j'avais des potes qui étaient restés ici et voilà, qui m'envoyaient des photos tout le temps. Donc ça, par contre, j'ai pas retrouvé les photos de l'installation des rampes, mais voilà, ça a vraiment pris 2 jours. Et après, du coup, il a ouvert officiellement le 1er août 2016. Donc pour ceux qui me demandent, voilà, combien de temps ça a mis, ça met à peu près 2 ans et demi. J'attendais ça depuis super longtemps et voilà, le fait de l'avoir, et en plus le fait que ça soit nous quoi qui l'avons fait, on va dire, c'était vraiment trop stylé. Donc en fait, ils ont fait la dalle exprès un peu plus grande. Je pense que vous connaissez les petits skateparks où en fait la mairie, ils font juste ce qu'il faut, ils mettent juste du goudron au minimum quoi de ce qu'il faut. Alors que nous, voilà, ce qu'on avait demandé, c'est que d'avoir une grande dalle en béton, enfin en goudron, et au fur et à mesure on rajoute des rampes. Voilà, vous savez à peu près tout sur le skatepark. J'espère que vous avez compris la démarche un peu de demander un skatepark. Donc j'ai retrouvé la lettre que j'avais envoyée la toute première lettre que j'avais envoyée. Je l'ai retrouvée il y a pas longtemps, donc je vous la mettrai en description. En fait, j'ai refait un document où vous avez juste à remplir vos informations, et puis voilà, vous avez juste à l'envoyer aussi. Elle est toute prête, donc vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Là, je vous enverrai le document directement. Donc voilà, du coup, le skatepark. Donc je pense que vous le connaissez, il y a une table, un quarter au fond, une box, un petit muret là, puis derrière il y a une pyramide, et puis là un plan 1. Vraiment, c'est un petit skatepark, hein, on va pas se mentir. Il y a beaucoup mieux, mais il y a aussi pire. Et franchement, pour un petit village comme nous, voilà, on n'avait pas des gros moyens aussi. Pour le budget qu'on avait, franchement, le skatepark il est cool. Et voilà, du coup, tout le skatepark. J'oubliais les gars, du coup, pour le prix du skatepark. Donc la dalle en béton et le goudron, tout ça, ça a coûté à peu près 50 000 €.
et les rampes 30 000 euros, donc un coût total du projet 80 000 euros. Donc après, ensuite il y a eu une aire de jeu là, juste là-bas, juste à côté, comme ça fait une aire un peu, il y a le skatepark, l'aire de jeu, et comme ça tout le monde peut se réunir. Bon, ça après c'était pas mon problème, hein. Moi je voulais juste un skatepark. Du coup j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées et qui regardent. Ça soutiendra la chaîne. Parce que là, il y a des gros projets qui arrivent, les gars. Vous êtes vraiment pas prêts. Je suis sûr que vous allez kiffer. Franchement, je suis en train de vous préparer ça. Mais vous allez vraiment kiffer. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.